Bonjour et bienvenue. Alors, comme l'indique le titre de la vidéo, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de formuler efficacement un objectif pédagogique. Alors, un objectif pédagogique commence toujours par cette formule ou bien par l'une de ses variantes. À la fin de ce cours, les apprenants seront capables de. Donc, cette structure-là permet de définir clairement ce que les apprenants devraient être capables de faire à la fin de la formation. Elle permet également de se concentrer sur le contenu concret, pardon, sur les résultats concrets attendus de la part des apprenants plutôt que sur le contenu à couvrir. Donc, on se met dans la position de l'apprenant. Qu'est-ce qu'il sera capable de faire? Quand on a rédigé un objectif pédagogique, on se met dans la position de l'apprenant. Qu'est-ce qu'il sera capable de faire? On ne peut pas dire, cette formation, l'objectif c'est d'expliquer aux apprenants comment utiliser une calculatrice. Non, c'est à la fin de la formation, les apprenants seront capables d'utiliser une calculatrice. C'est du point de vue de l'apprenant et non pas du point de vue du formateur. Il y a trois règles essentielles. Il faut utiliser un verbe d'action. Donc, à la fin de la formation, les apprenants seront capables d'utiliser une calculatrice. On peut voir de ses yeux l'utilisation d'une calculatrice. Donc, il faut utiliser un verbe d'action. Expliquer, identifier, développer, etc. Les verbes d'action, comme savoir, connaître ou comprendre, ce pas des verbes qui sont efficaces pour les études pédagogiques parce qu'on ne peut pas les évaluer de ses yeux. On ne peut pas voir l'apprenant qui sait. On ne peut pas voir l'apprenant qui comprend. La deuxième règle, c'est de décrire les conditions de réalisation, donc le temps imparti, les outils à utiliser, le contexte, etc. Par exemple, je reprends ma calculatrice, je peux dire, à la fin de ce cours, les apprenants seront capables de faire une soustraction en utilisant une calculatrice. On a mis une condition. À la fin de ce cours, les apprenants seront capables de prendre la parole en 5 minutes devant un public d'experts. On a mis le contexte. C'est un public d'experts. La troisième règle, c'est la prise en compte d'un critère de performance. On utilise souvent des adverbes comme efficacement, correctement, clairement, etc. Donc, je reviens avec mon exemple sur la calculatrice. À la fin de ce cours, les apprenants seront capables de faire correctement une soustraction en utilisant une calculatrice. Parce qu'on peut faire une soustraction en utilisant une calculatrice et se tromper et le faire mal. Et donc, le critère de performance permet d'évaluer qu'on a bel et bien atteint l'objectif. Donc, ces différents éléments permettent de bien cadrer les attentes pour les apprenants et puis également les conditions de réalisation de l'objectif pédagogique. Cela va leur permettre de comprendre clairement ce qui est attendu d'eux. Donc voilà quelques exemples d'objectifs pédagogiques efficaces. À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable d'élaborer correctement un plan de projet complet en utilisant Microsoft Project. À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable de gérer efficacement son temps en utilisant l'outil Pomodoro. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le groupe WhatsApp dédié. Je répondrai avec plaisir à toutes vos préoccupations. À bientôt.